Christophe de Brévisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Réalité. On va parler avec vous de votre actualité et des perspectives. Vous êtes au Small Cap Event, vous rencontrez des investisseurs. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois de votre société spécialisée dans la promotion immobilière? Écoutez, qu'on est aujourd'hui sur un métier qui est passionnant, qui est en pleine mutation comme d'autres secteurs auparavant. On ne saura que dans quelques mois ou années si on est dans un milieu ou un haut cycle, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a énormément de choses à faire et à travailler sur toutes nos régions et d'une manière locale et régionale et pas que d'une manière nationale. Donc les choses se passent plutôt très bien pour l'instant. Le ressenti, c'est effectivement quand on voit les différentes sociétés qui sont dans votre secteur, ça fait maintenant 1 ou 2 ans que on sent que c'est reparti véritablement. C'est aussi ce que vous constatez sur le terrain? Oui, clairement. On a eu 2 années exceptionnelles, 2016 et encore plus 2017. 2018 s'annonce bien pour l'instant. À voir comment les choses vont évoluer sur 2019 et 2020. Mais on est en train de se transformer. Chaque acteur est en train de prendre des positions aujourd'hui. Et on est moins aujourd'hui sur la promotion un peu à l'ancienne où on ne produisait que du logement. On est aujourd'hui sur du multi-usage et c'est ça qui est vraiment important dans notre métier aujourd'hui. Alors on peut dire que ça peut être lié d'abord à la volonté de chaque société de se diversifier, mais aussi au marché lui-même. Les deux sont concernés, c'est que le marché évolue aussi. Oui, tout à fait. On est encore dans un marché qui est extrêmement atomisé, hormis les 4-5 majors de notre secteur. Et donc à partir de là, chacun essaie de prendre des positions. Il y aura certainement de la concentration dans les années à venir, mais il va y avoir surtout de la spécialisation. On a aujourd'hui des gens qui ne sont plus que des purs promoteurs de logements, qui aujourd'hui vont devenir des promoteurs de bureaux, sur le monde de la santé, sur les résidences gérées. Il y a plein de secteurs aujourd'hui à développer pour encore une fois être au contact des collectivités territoriales et de leurs besoins, sachant qu'elles ont de moins en moins de moyens et vont devoir s'appuyer sur des partenaires privés que nous sommes. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas assez de construction de logements en France. Quand on interroge les promoteurs, ils disent toujours oui, on pourrait faire mieux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver une certaine dynamique? On a déjà connu une vraie dynamique depuis 2 ans. On a un niveau de stock aujourd'hui qui est somme toute assez élevé par rapport aux 10 dernières années. Donc cela veut dire quand même qu'on a une offre qui est déjà conséquente. Et après, c'est vraiment au niveau local. Il y a des territoires qui aujourd'hui sont sous-dotés, d'autres qui sont déjà très très bien dotés, voire trop dotés. Donc c'est vraiment une analyse au cas par cas. Avec, on l'espère, dans le sens de la loi logement qui a vu le jour l'année dernière, moins de recours pour plus de productivité et plus de facilité à construire les logements. Oui, vous dites qu'il y a des endroits où il y a peut-être trop de logements. Ça fait partie effectivement des erreurs qu'on a pu voir au cours des dernières années avec certains produits, notamment financiers, où il n'y avait pas forcément la demande. Et on voit en même temps que les villes évoluent aussi de manière rapide sur les moyens de transport. Donc, là, il y a un enjeu de comment on organise la ville, de mieux en mieux avec les transports, avec le logement. Exactement, en fait, il faut déjà comprendre quels sont les flux démographiques en France, quels sont les bassins d'emploi, quels sont les bassins de population avec les personnes âgées qui vont devenir de plus en plus importantes dans notre pays dans les prochaines années. Et à partir de là, construire des ouvrages qui correspondent à l'usage des personnes. Et donc on n'est plus sur un usage monolithique, mais on est vraiment sur un usage de quartiers de ville qui doivent répondre aux nouveaux enjeux de la ville, avec de la communication, avec de la digitalisation, avec tout ce qui peut être distanciel, et à la fois de la proximité, avec un réseau de transport qui doit être effectivement venir au soutien des quartiers et du développement des territoires. Alors vous avez aussi des projets emblématiques, comme on dit, avec le Yellow Park, qui est en pleine concertation en ce moment. Ça, quand on présente ce type de projet-là, ça mobilise quand même pas mal de force chez vous. Alors c'est effectivement notre projet emblématique aujourd'hui, en tout cas celui qui a été le plus relayé dans la presse. On en est très fiers puisque on en est à l'origine. Aujourd'hui, il y a un véritable partenariat et on montre que c'est possible aujourd'hui entre Valdemarquita, le président du FCNA, mais également la présidente de la métropole, Johanna Roland, et que ensemble, on doit réussir à construire demain non seulement un stade et un ouvrage qui servira dans les 20, 30, 40 prochaines années aux Nantais, mais également reconstruire et réimaginer tout un quartier autour des 23 hectares qui sont aujourd'hui autour de la Beaujoire. Donc c'est effectivement un travail de longue haleine, parfois un peu fatigant, mais vraiment passionnant, et on n'en croise pas comme ça 10 dans notre vie.
Justement, par rapport au positionnement aujourd'hui de réalité, vous êtes principalement sur le Grand Ouest, vous avez commencé une approche en région parisienne. Comment va se développer la stratégie? Alors, l'objectif, c'est déjà de consolider toutes nos positions. Le site parisien a 1 an maintenant, donc on arrive sur la pointe des pieds à Paris. On a des ambitions qui sont mesurées. On pense pouvoir y arriver comme on a réussi à le faire dans d'autres villes justement du Grand Ouest. On est également présent à Bordeaux depuis 1 an et demi maintenant. Ça demande également encore du travail de consolidation avec une équipe qui est jeune, qui est en train de se mettre en place. Et notre développement en fait, se fera sur la base des ressources humaines et des talents que nous arriverons à attirer vers nous, qui sont plus nombreux maintenant, mais tout ça reste jeune. Donc il faut être à la fois ambitieux et prudent. Alors, on pourrait dire comme dans d'autres secteurs, il faut attirer les talents aussi. Ah, c'est indispensable. Notre principale force, c'est les ressources humaines et c'est la capacité de nos équipes à produire. Tout le reste n'est que la conséquence de tout ça. Sur la partie financière, justement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens financiers? Vous avez annoncé des perspectives à moyen terme, 2020 notamment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens financiers d'aller vers cette trajectoire? Oui. Alors tout à fait, on est né il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, avec quasiment aucun moyen. Je dirais qu'à aujourd'hui, même si on a des ambitions fortes, on n'a jamais eu autant de moyens et de cordes à notre arc pour pouvoir financer notre développement. Je dirais que ce n'est même pas un problème de moyens, c'est un problème d'allocation de ressources et de stratégie financière qu'on va pouvoir piloter beaucoup plus finement. Et on pense qu'on doit pouvoir faire des économies substantielles justement sur notre coût de financement global dans les années à venir. On parlait de cette diversification, elle a aussi pour but justement de ne pas dépendre d'un ralentissement potentiel. On sait bien dans la promotion, en général ça ne prévient pas historiquement, mais d'avoir justement plusieurs actifs qui n'ont pas le même cycle de vie. Oui, alors il y a deux diversifications à nos yeux qui est justement pour diminuer le risque majeur d'une fin de cycle dans la promotion, c'est d'être multi-usage et d'être multi-localité. La ville de Nantes, la ville de Rennes, la ville d'Angers, la ville de Tours n'ont pas du tout les mêmes problématiques de développement ce sont des micro-marchés qui vont évoluer au sein d'un marché global. Donc le fait de répartir notre production sur aujourd'hui une vingtaine de villes nous permet de ne pas être dépendant d'une collectivité. Après, sur le multi-usage, oui, on s'est déjà lancé il y a plusieurs années maintenant dans la résidence gérée et notamment les résidences personnes âgées, puisqu'on a notre propre filiale aujourd'hui de service qui s'appelle Eurus, qui exploite des résidences personnes âgées. On fait de la résidence étudiante également en partenariat avec Cap Études. On fait aujourd'hui du bureau, on travaille sur le secteur de la santé, on fait des CPI. On a aujourd'hui une production qui est quand même assez diversifiée et qui ne dépend pas que de l'arrêt ou pas de la loi Pinel. Le mot de la fin sur l'année 2018, comment se présente-t-elle? On espère qu'elle soit au même niveau que l'année 2017. Ça va être une année à la fois de consolidation sur tous les plans, production, financière, humaine, pour nous permettre justement d'atteindre d'ici 2020 les fameux 200 millions d'euros de chiffre d'affaires IFRS que l'on s'est fixé. Tout ça prend toujours un peu de temps dans notre métier puisqu'on est sur des cycles à 3 ans. Mais l'année 2018 est pour l'instant bien embarquée. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Christophe de Brébisson. Merci à vous.